Bayraktar TB2, une légende vivante. Pour les médias français, sa particularité est qu'il est petit et pas cher. Pour l'état-major américain, ce drone vient de révolutionner l'art de la guerre. Dans un rapport du Pentagone, il est dit qu'il n'attendait cette technologie qu'à la fin du siècle. Chez les Russes, il ne se passe pas un seul jour sans que les médias locaux n'en parlent. Ils prétendent à chaque fois avoir trouvé le moyen de neutraliser le Bayraktar. Ils sont allés jusqu'à sortir une copie exacte du TB2, mais sans succès. Celui-ci aussi n'a pas décollé. D'ailleurs, la Russie n'a pas de drone. Ni la Russie, ni aucun pays européen n'a encore réussi à finaliser un prototype. L'Allemagne a déboursé 950 millions d'euros dans le projet, qu'ils ont enterré le jour où le Bayraktar est entré en jeu en Libye. Il était devenu hors de question de fabriquer un simple drone de reconnaissance à 100 millions d'euros l'unité. Le TB2 a rendu leur projet obsolète avant même sa conception. Il n'y a que 5 pays au monde capables de fabriquer des drones autonomes. Le Bayraktar TB2 n'a absolument rien à voir avec les drones conventionnels américains ou israéliens que l'on connaît. Voici pourquoi ce drone a révolutionné la guerre. Mais d'abord, revenons un peu sur l'histoire récente des drones. Ils n'ont d'abord été conçus que pour la reconnaissance et le renseignement. Puis les drones d'attaque ont fait leur apparition. Leur seule cible était de petits véhicules non blindés. De plus, il fallait que la cible soit assez importante pour mobiliser un appareil de 100 millions de dollars. Voyons maintenant ce que ce drone a de plus que les autres. En réalité, le Bayraktar TB2 n'a pas fait une révolution mais plusieurs. La première, c'est qu'elle est dotée de missiles anti-chars, inimaginables pour le monde militaire, vu la taille de l'engin. Les ingénieurs turcs ont tout simplement modifié leurs missiles, en retirant le surpoids, c'est-à-dire le réacteur et son carburant, pour ne laisser uniquement que le missile. La deuxième révolution vient justement de ces missiles, réputés les meilleurs et les plus précis au monde. À tel point que les Américains ont choisi un missile de croisière de conception turque, pour être l'arme principale de leur F-35. Tous les F-35 au monde sont équipés de ce missile. Pourquoi avoir choisi un missile de conception turque comme arme principale? Parce qu'il est le meilleur de sa catégorie. On se rappelle tous des images de dévastation commises par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Et plus récemment, nous observons la dévastation des villes ukrainiennes par l'armée russe. Ils ne font pas exprès. Leurs armes ont une fourchette de précision qui varie entre 0 et 100 mètres. Le missile peut toucher sa cible tout comme elle peut s'écraser 100 mètres plus loin sur un immeuble ou une école. À cette époque, l'expression frappe chirurgicale revenait souvent dans les médias. En réalité, elle n'avait rien de chirurgical. Aujourd'hui, avec les missiles MAM-L et MAM-C, les Turcs ont prouvé en Syrie, en Libye et dans le Haut-Karabakh, que les victoires éclairs étaient désormais possibles sans avoir à s'embourber pendant des mois, voire des années. Et surtout sans perte civile. À noter donc 2 révolutions de plus. Nous avons donc là un drone, petit, pas cher, capable de transporter des missiles anti-chars, et qui sont d'une précision révolutionnaire. Un engin capable de neutraliser les défenses aériennes russes, de gagner des guerres sans faire couler de sang de civils. Mais nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. La première force du Bayraktar TB2 est sa furtivité et surtout son puissant brouilleur de radar. Ce brouilleur de radar est sorti des années avant le Bayraktar, et est à lui tout seul une révolution dans la recherche militaire. Non seulement c'est un brouilleur de radar très puissant, mais il est aussi le seul et l'unique de sa catégorie à pouvoir dévier de sa trajectoire les missiles qui sont à sa portée. Voire même de prendre le contrôle d'un hélicoptère ou d'un avion. Pour preuve, l'armée russe, stupéfait, avait dévoilé une vidéo où on voit le missile se diriger vers le drone, puis au dernier moment il dévie de sa trajectoire. Les Russes envoient alors un deuxième missile. Et celui-ci explose avant d'atteindre sa cible. Puis on voit le Bayraktar s'éloigner. C'est depuis l'invention de ce système de radar que les Turcs ont dans leur dos les Américains. C'est la seule et unique arme que les Turcs refusent de vendre, pas même aux pays très proches de la Turquie. Depuis 3 ans, le Bayraktar TB2 est devenu le sujet principal dans les médias russes et ukrainiens. Les Ukrainiens l'ont nommé notre héros, et ont fait une chanson en son honneur. Les Américains, quant à eux, ne cachent pas leurs étonnements.
Après les prouesses du Bayraktar en Libye, Elon Musk avait dit après ça il est désormais devenu inutile de continuer à fabriquer des tanks, mettons toute notre énergie dans les drones d'attaque. Le système de défense aérien Pantsir, qui symbolise à lui seul le cauchemar de l'Occident et la fierté des Russes, et dont la fonction est de protéger les airs, est devenu une proie facile pour le Bayraktar. Cette humiliation totale de l'armée russe en Syrie, en Libye, en Arménie et maintenant en Ukraine, est constamment dissimulée dans nos médias. Tout est fait pour entretenir le charisme de l'homme fort de Russie.